quand on dit le mot théologie, tout d'un coup, c'est comme si on avait prononcé un gros mot. Tout le monde a envie de fuir, c'est bon pour des spécialistes, éventuellement pour des théologiens allemands, etc. Eh bien, je vous propose quelque chose d'autre. Je vous tiens un pari avec vous. Je vous propose de revenir en classe quand vous aviez 5, 6 ou 7 ans. Et la grosse théologie, vous allez voir, vous la comprendrez parfaitement. Je fais le pari de pouvoir expliquer ce que je vais vous dire à un enfant de 5 à 7 ans. Un mot. Commence par là, un mot. Un mot si lourd de conséquences que le peuple de Dieu n'aura pas dans l'Ancien Testament le droit de le prononcer et de l'écrire. Un mot, le plus simple et le plus vaste. Un mot, le plus inépuisable et le plus proche. Le mot qui dit la première de nos qualifications. Tout le monde est forcé d'être atteint, porteur, porté par ce mot. Le mot qui dit la première qualification et qui permet toutes les autres, qui accroche toutes les autres propriétés que nous pouvons avoir. Ce par quoi nous sommes le plus semblables à Dieu et le plus dissemblables. En même temps, le plus éloigné de la manière divine d'exister. Le Christ reprendra ce mot. Le Christ ne mettra pas ce mot en sujet, mais il le mettra en complément, en attribut de toutes ces qualifications, de tout ce qui désigne. Alors je vais appeler notre parabole le nom, le mot, le nom imprononçable. Celui qui est le plus commun et le plus concret, le plus impénétrable et le plus vaste. Le nom imprononçable. Nous traduisons souvent un peu vite. Je suis la vraie vigne, je suis la porte, je suis le berger. Vous vous souvenez que quand le Christ dit cela, entre autres dans Saint Jean, je suis l'eau vive, etc. Non, il faudrait dire la vraie vigne, je suis. La vraie porte, je suis. La vraie lumière, je suis. Le vrai berger, je suis. Le vrai chemin, je suis. La vraie vie, je suis. La vérité, je suis. Le vrai pain, je suis. Autrement dit, pourquoi? Parce que ce dernier mot très simple, je suis, reprend le nom qualificatif suprême, le nom intime de Dieu, Yahvé. Quand Moïse demande à Dieu, dis-moi ton nom que je puisse le rapporter, le dire à mon peuple, il dit, je suis ce que je suis Yahvé. Or, Jésus va le reprendre à son compte, d'ailleurs il dira, quand je serai élevé de terre, je suis. Il reprend le nom divin. Et ses contemporains comprendront très bien. C'est à partir de là qu'ils vont dire tu as blasphémé. Tu t'es attribué le nom propre, le nom imprononçable, le nom de Dieu. Yahvé, Jésus l'attribue. Le vrai pain, je suis. Comment traduire Yahvé? Yahvé, on peut l'écrire de plusieurs manières. On peut écrire Y-A-H-V-O, Yahvo, ou bien avec un W, etc. Peu importe. Ce nom est la plus haute parabole que nous puissions imaginer, où Dieu va entrer dans la langue des humains jusqu'au fond. Celui qui tient la plus haute révélation, et l'on peut maintenir que cette révélation est une parabole, au sens étymologique de parabole, qui tient ensemble. Ce mot tient en même temps le secret de Dieu et le secret de tout ce qui existe dans l'homme. Les théologiens se sont disputés. Ils ont tiré sur 3 sens. Mais ces 3 sens sont complémentaires. Alors on peut tranquillement les prendre en même temps. Saint Thomas d'Aquin nous donne la clé en disant tout nom, tout mot a forcément 3 qualifications. 1, son sens, son contenu. Là, c'est l'être. 2, son extension. Homme, c'est plus restreint que être. Bon, il y a une extension différente selon les mots. L'extension du mot, ce qu'il recouvre, vers quoi on peut l'appliquer. Et 3, le temps, le mode. Est-ce qu'il est du futur, du passé ou du présent? La manière dont il est formulé, la maladie. Or, avec le mot être, si nous interrogeons les 3 composants de tout mot, même un enfant peut le comprendre. D'abord, son contenu, c'est quoi? La plénitude. C'est la plénitude. Être, c'est la plénitude. Je suis ce que je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Première traduction. Alors deuxième sens, d'autres exégètes veut dire ah mais non, ça ne veut pas dire celui qui est, ça veut dire ce que je suis. C'est-à-dire c'est une fin de non-recevoir. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis ce que je suis. Les premiers disent je suis celui qui est, et l'autre ce que je suis. Arrêtez-vous là, vous ne pouvez pas entrer. Le troisième groupe dit non, c'est pas cela, c'est le temps, c'est le verbe, c'est celui qui est et qui sera.
celui qui est avec son peuple et qui va l'accompagner pendant tout le long de l'histoire. Ces trois acceptions du mot être, la compréhension, l'extension et le temps, la qualification du temps, la manière de transcender, sa caractéristique littéraire. Or, ces trois ne s'opposent pas du tout. Elles sont complémentaires et c'est ça qui est merveilleux. Les théologiens qui sont pour un sens ou pour l'autre se trompent. Il faut être pour les trois sens en même temps, tout simplement à partir de ce que nous faisons quand nous parlons. Nous le comprenons très bien. La richesse du nom propre de Dieu, c'est la plénitude. Je vous l'ai dit. Je suis celui qui est. Il est tout. Il est tout, celui qui est. Il n'a comme référence que sa propre richesse. Je suis celui qui suis. C'est sublime, c'est merveilleux. Deuxièmement, si je regarde l'extension, eh bien, c'est la plus indéterminée. C'est la plus vague. Vous ne pouvez pas savoir. Je suis je suis ce que je suis. Bon, vous n'y avez pas accès. En même temps, c'est le mot le plus vaste et qui s'applique à tout. Donc le plus indéterminé. C'est le mot le plus indéterminé. Son extension fait que je ne peux pas englober tout ce qui est. Alors reste le troisième sens, dont l'expression est merveilleuse. C'est le caractéristique, le temps. Le verbe auquel est dit en hébreu, ça veut dire « je suis celui qui est et qui serait avec vous, je vous accompagnerai. Je suis celui qui ne vous quitterai pas, je suis celui qui suis avec vous. » Et un homme a besoin d'ajouter des qualificatifs. Je suis un homme, je suis un père, je suis un professeur, je suis, etc., etc. Dieu n'a pas besoin. La seule qualification de Dieu, c'est qu'il est. Il est. Il est et il sera avec nous. Emmanuel, jusqu'à... Quelle chance! Quelle chance! Dieu est le seul être qui peut exister en parfaite simplicité. Il est. En même temps, être celui qui est inépuisable, celui qui est avec, celui qui fait être, qui accompagne. Jésus, la vraie porte, je suis le vrai pain, je suis le Yahvé en tout cela. Il est notre pain, notre porte, notre chemin, notre vie, notre vérité, notre salut, notre terme. Quelle merveille divine et humaine. Dieu ne peut que se qualifier par rapport à lui-même, et lui-même, c'est l'amour.